Un nouveau souffle. Voilà le titre de notre prédication de ce matin. Nouveau souffle. Je ne sais pas ce que cela vous inspire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous en avez besoin de ce matin de prendre une grande et profonde respiration pour laisser tout notre être se remplir d'un bol d'air rafraîchissant? Bon, certains vont me dire, il faut peut-être monter sur une montagne pour ça, pour que ce soit bien rafraîchissant. Mais vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on a besoin ce matin d'avoir un nouveau souffle? Je me souviens que suite à une pneumopathie que j'avais eue il y a quelques années, j'ai eu des problèmes respiratoires. J'étais très souvent essoufflée pour un moindre effort. Et le pneumologue m'a dit qu'il fallait que je réapprenne à remplir mes poumons, qu'il y avait des parties de mes poumons, des alvéoles qui s'étaient refermées et qu'il fallait que j'apprenne à respirer à nouveau. Donc, régulièrement, je faisais un exercice avec un appareil d'ailleurs, où il fallait que je prenne une profonde inspiration pour remplir tous mes poumons d'air, qu'il fallait que cet air rentre dans la trachée, dans les bronches, dans les bronchioles, jusqu'aux alvéoles pulmonaires, que l'air aille de partout, partout, partout. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez qu'on le fasse ensemble, cet exercice? Allez, ensemble, on y va. On remplit, on remplit, on remplit. Est-ce que vous avez besoin ce matin d'un nouveau souffle? Dans peut-être notre vie professionnelle, besoin d'un nouveau souffle, besoin de trouver un nouvel élan, une nouvelle perspective, du sens à ce que nous faisons. Peut-être dans notre vie familiale, on a besoin d'un nouveau souffle parce qu'on se sent vidé au bout du rouleau, on ne sait plus comment faire. Peut-être avec Dieu, dans notre relation avec Dieu, on se souvient de ces moments passés avec lui qui nous ont marqués, où on était en communion avec lui, où on pouvait dire « je sais qu'il m'a parlé, je sais qu'il est là ». Et puis là, on est essoufflé peut-être devant la mission qui est devant nous. La semaine dernière, on a parlé de mission ici et là-bas. On vient de finir toute une campagne où on a parlé de témoignage, d'aller témoigner de ce que Christ a fait pour nous. Et puis là, devant l'immensité de cette mission, devant l'immensité de ce qui est attendu, on peut se sentir essoufflé, besoin d'un nouveau souffle. Est-ce que vous avez besoin d'un nouveau souffle? Aujourd'hui, cela ne vous a pas échappé, nous sommes le dimanche de Pentecôte. Et à la première Pentecôte, j'imagine la situation des disciples. Ils étaient dans une situation bien ambivalente. Ils sont là, réunis dans un même lieu, une même pièce, avec comme directive, comme mission que Jésus leur a confiée, « Allez et faites de toutes les nations mes disciples ». Rien que ça. Tu m'étonnes qu'ils aient besoin d'un nouveau souffle. Ils ont suivi le Maître pendant 3 ans, jour et nuit, et les voilà tout seuls, livrés à eux-mêmes. Ils ont été enseignés, formés, et ils doivent maintenant eux-mêmes enseigner et former. Ils avaient une idée de ce que c'était que de vivre la loi, une spiritualité bien codifiée, bien claire. Ils doivent maintenant entrer dans une nouvelle relation avec leur Créateur. Ils connaissaient bien la Galilée, la Judée, Capernaum, Jérusalem et un peu sa banlieue. Et là, les voilà maintenant avec comme nouveau horizon le monde entier, toutes les nations. Et puis, intérieurement, je ne suis pas sûre qu'ils étaient bien prêts. Franchement, ils venaient de vivre des moments tellement forts en émotion. À l'ascenseur émotionnel, mais alors
à fond. Regardez, ils ont assisté à la crucifixion de leur maître. J'essaye juste pendant 2 secondes d'imaginer ce que ça a pu être pour eux, au niveau émotionnel, d'être là, de voir leur maître souffrir comme il a souffert, et eux, ils sont là complètement impuissants. Vous imaginez leur émotion? Et alors qu'ils essayent de gérer cette émotion, les voilà 3 jours après devant le même maître ressuscité. Vous imaginez l'ascenseur émotionnel, là, ce qu'il a dû faire? D'un coup, ils sont là devant le maître ressuscité. Et il y a une joie qui les envahit, mais comment vivre cette joie alors que 3 jours avant, ils venaient de vivre cette souffrance énorme? Ils sont heureux, ils sont là, ils reçoivent une promesse et ils se disent, ça y est, c'est reparti pour un tour. Et le jeudi de l'Ascension, c'est-à-dire la semaine dernière, ils voient leur maître partir, monter au ciel devant eux. Et ils se retrouvent, encore une fois, seuls devant leur mission. Je ne sais pas si vous reconnaissez dans ces émotions qui montent et qui descendent dans notre vie avec Dieu. On est là à fond, on avance, et puis d'un coup, il y a un événement qui arrive où on tombe par terre, on ne sait plus où on en est. Et puis on est là à trébucher, à se poser plein de questions, et nous avons devant nous cette mission. Allez, et faites de toutes les nations les disciples. Ah ouais. Comment y arriver? Ah, c'est sûr qu'on a besoin d'un nouveau souffle. Je vous invite à lire les versets qui se trouvent dans l'Acte des Apôtres au chapitre 2. Ce premier récit de la Pentecôte qui, en une dizaine de versets, donne la réponse à notre questionnement. Ce récit commence par le groupe réuni dans une pièce de disciples isolés et se termine par l'étonnement de milliers de personnes, de cultures, de langues si différentes. Un récit que je vous invite à lire, à relire, mais surtout à vivre aujourd'hui même. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel comme un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis de stupeur et d'admiration. Ils disaient, « Mais ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médide et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie. Certains sont de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène, en Libye. D'autres sont venus de Rome, de Crète, d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis de stupeur et ne savaient plus que penser. Ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela signifie? Mais d'autres se moquaient en disant, ils sont complètement ivres. Pierre se leva avec les 11 autres apôtres d'une voix forte. Il s'adressa à la foule. Et puis, après un long discours, voilà ce que nous lisons au verset 41. Un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre
et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Rien que ça. Heureusement qu'ils étaient dehors, parce que je ne sais pas où ils auraient mis ces 3000 personnes. Nous sommes devant la description d'une scène qui ressemble plutôt à un spectacle son et lumière, vous avez bien vu. Côté lumière, il nous est dit des flammes de feu. Vous imaginez ce que ça peut être? En tout cas, celui qui a vu cette scène, il décrit et il dit, ça ressemblait à... Et puis il réfléchit à comment il pouvait décrire cette scène. Il dit, ça ressemblait comme des flammes de feu qui descendaient. Côté son, on nous parle d'un bruit venant du ciel. Et puis pour le décrire avec des termes qu'on connaît, ils disent, c'est un bruit comme un violent coup de vent. Et puis, côté son, il y a ces disciples qui parlent, et qui parlent dans des langues diverses. Un son tellement fort qu'il nous est dit que ce bruit se fit entendre. Alors, moi, je me suis posé la question, est-ce que c'était ce son qui vient du ciel comme un violent coup de vent, ou est-ce que c'était le son qui sortait de la bouche des disciples, que les disciples parlaient tellement fort que ça s'est fait entendre? Toujours est-il que cela attire les Juifs de Jérusalem qui étaient là pour honorer Dieu, qui étaient venus de tous les pays du monde. Alors, pour comprendre ce qui s'est passé, je vous propose juste qu'on essaye de voir l'effet que cet événement a eu, les conséquences que cet événement a eu sur la foule et sur les disciples. D'abord sur la foule. Ce nouveau souffle va produire un effet inattendu sur toute cette foule qui est étonnée. Il y a un étonnement immense des spectateurs, des auditeurs de cet événement. Le texte dit, ils étaient tous remplis de stupeur et ne savaient plus que penser. Ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train d'assister à une scène extraordinaire, indescriptible. Ce qui me touche aussi dans ce texte, c'est qu'ils disent, nous les entendons, en parlant des disciples, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. L'accent n'est pas mis sur les disciples, il n'est pas dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est grand ce Pierre, il est génial, il parle en différentes langues. L'accent n'est pas mis sur un Jean ou sur un Jacques, l'accent est mis sur ce qui est dit, le contenu de ce message. Ce message parle des grandes œuvres de Dieu. Voilà ce qui était le plus important. Voilà ce que les disciples pointaient, les grandes œuvres de Dieu. Oui, bien sûr, devant un événement aussi extraordinaire, il y en a qui restent incrédules. Dieu nous laisse libres. Dieu nous laisse libres de croire ou de ne pas croire. Devant la croix de Jésus-Christ, devant la résurrection de Jésus-Christ, il y en a qui continuent à ne pas croire. Devant l'évidence de l'existence de Dieu, il y en a qui continuent à ne pas croire que Dieu existe. Ça, c'est un signe que Dieu nous laisse libres. Et voilà ces personnes qui arrivent à comprendre dans leur propre langue qui est Dieu et ce qu'il a fait. Parce que ce message est traduit et dit dans leur langue du cœur, comme pour montrer qu'il y a une intimité. Ils n'ont pas besoin de passer par une traduction, ils n'ont pas besoin de passer par une autre culture. C'est dans leur langue à eux. C'est comme si Dieu leur disait que ce message, il est universel et en même temps, il est personnel, il est pour toi. Il est pour toi. Il n'est pas que pour ceux qui parlent telle langue ou telle langue. Il n'est pas que ceux qui habitent tel pays ou tel pays. Il est pour chacun. C'est Dieu qui envoie son message, qui veut nous parler dans notre langue à nous, dans la façon dont nous sommes capables de comprendre. Je trouve ça extraordinaire que Dieu parle notre langue. Dieu parle ta langue. Il parle la langue de ton cœur. Il sait te parler de telle façon que tu puisses comprendre les grandes merveilles qu'il a faites. Et puis, la fin du récit nous décrit l'effet sur cette foule. 3000 personnes qui s'ajoutent au nombre des croyants. 3000 personnes.
Je comprends qu'ils étaient dans la rue, parce que d'une petite pièce, dans la petite pièce où étaient les disciples, il était bien difficile de faire entrer ces personnes-là. Alors 3000 personnes, certainement que les disciples n'avaient pas prévu cela dans leur projet d'église. Vous savez que nous, dans notre projet d'église, on a demandé à Dieu que nous doublions les personnes qui croient en Dieu, qu'on soit 2 fois plus dans quelques années. Là, 3000 d'un coup. Et ils n'étaient pas 1500 avant. Ils étaient une petite poignée, quelques dizaines, ils passent à quelques milliers. Mais quel est l'effet aussi sur les disciples de cet événement, de ce nouveau souffle qui est venu à la Pentecôte? Tout d'abord, il y a eu un changement radical chez les disciples, c'est ce déplacement. Ils étaient là, tous réunis au même endroit, dans une pièce d'une maison à Jérusalem, certainement les portes fermées, un peu comme quand ils étaient dans cette chambre haute où Jésus leur est apparu, repliés sur eux-mêmes, incapables d'aller vers les autres, très loin de leur mission. Jésus leur dit « Allez vers toutes les nations », et ils vont et ils s'enferment. Ils s'enferment dans une pièce à Jérusalem. Ils se serrent les coudes et se donnent du courage les uns aux autres. Vous voyez, ils sont là entre eux, restés, repliés sur eux-mêmes. Alors le premier effet de ce nouveau souffle sur les disciples, c'est ce déplacement. De l'enfermement à l'ouverture, de l'entre-soi au courage de la rencontre avec les autres, différents de soi. D'une pièce privée, les voilà propulsés sur la place publique. Ne croyez-vous pas que nous avons aussi besoin de cela? De sortir de notre repliement pour aller vers l'autre, de sortir de cet entre-soi de nous-mêmes pour aller à la rencontre des autres. Ce nouveau souffle que les disciples ont reçu les a fait déplacer, les a fait sortir des murs pour aller et annoncer les merveilles de Dieu. Un deuxième effet sur les disciples de ce nouveau souffle, un autre changement radical, c'est cette capacité qu'ils ont reçue. Une transformation énorme en eux. Moi, je me dis que quand Jésus leur a dit « Allez, faites de toutes les nations les disciples », en tout cas, moi, à la place des disciples, je serais allée vite aller sur Internet pour voir quelles sont les formations en accéléré pour apprendre l'italien, l'espagnol, l'anglais, l'allemand, l'arabe, et puis l'arménien, évidemment. Je me serais dit, mais comment on va faire pour aller vers toutes les nations? Il faut qu'on commence à apprendre à parler ces langues étrangères. Il faut qu'on commence à connaître la culture de ces personnes. Il faut qu'on s'équipe. Alors, ils ont dû réfléchir en se disant, mais quelle stratégie on va mettre en place pour aller auprès de toutes les nations? Et peut-être que devant la mission de Dieu aujourd'hui, quand Dieu nous dit, Église de Valence, Église aime ton prochain. Église aime Dieu. Église aime, va et manifeste la présence de Christ. Partout où tu te trouves, au monde entier, on peut s'asseoir et se dire, bon, allez, quelle stratégie je vais mettre en place? Quelle formation je vais avoir? Est-ce que je suis capable de manifester la présence du Christ par ma vie? Et là, dans ce texte, nous voyons que le nouveau souffle a donné aux disciples les capacités qu'ils n'avaient absolument pas. La capacité à communiquer le message de l'Évangile à tous. Ils l'ont reçu. Est-ce que nous avons besoin de ce nouveau souffle aujourd'hui, nous aussi? Et enfin, un troisième effet que je trouve sur les disciples, c'est l'effet du courage. Le courage. Vous voyez, j'imagine bien la tête de Pierre quand Jésus lui a dit « Allez auprès de toutes les nations ». Parce que Pierre, on le connaît, il y a pas mal de choses décrites sur lui dans les évangiles. On sait que ce Pierre-là, quelques jours avant l'événement qu'on vient de lire, eh bien,
quand on attrapait son maître pour le crucifier, il était là dans une petite cour, là. Il y avait quelques femmes. Oh, pas des femmes qui avaient une autorité énorme, pas des femmes qui avaient un quelconque pouvoir. C'était la servante de ceux qui habitaient dans le coin. Et puis là, il était là auprès du feu. Et quand cette servante lui a dit « Ah, mais tiens, à ton accent, je comprends que tu es galiléen. Au fait, tu ne serais pas copain avec ce Jésus? Tu ne serais pas toi aussi un disciple de Jésus ?» Et Pierre de répondre « Oh non, 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 je ne le connais pas. Non, 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 je ne le connais pas. Pas une fois, pas deux fois, trois fois. » Ce même Pierre, envoyé auprès de toutes les nations, vous avez vu ce qu'il a fait là dans ce texte? Ce même Pierre, recevant ce nouveau souffle, il se lève, il sort et il est devant des milliers de personnes. Et il parle, il fait un long discours, je vous laisse le lire, hein. Un long discours, il explique tout ce qui s'est passé à des milliers de personnes. Qu'est-ce qui lui a donné ce courage? Une formation en accéléré? Qu'est-ce qui lui a donné ce courage? Qui va nous donner le courage de sortir et d'aller? D'où on va recevoir ce courage? Parce que naturellement, nous sommes exactement comme Pierre, où nous pouvons trembler, dire « Mais qui je suis, moi? Qui je suis, moi, pour faire ce que Dieu me demande? Qui je suis, moi, pour écouter sa mission? Qui je suis, moi, pour aller, pour témoigner de ce qu'il a fait ?» Le nouveau souffle que Pierre a reçu lui a donné ce courage d'aller. Alors, comment il est possible de sortir du repli sur soi? Comment il est possible d'être capable d'accomplir notre mission avec courage? C'est ce nouveau souffle qui est venu. Alors, quel est ce nouveau souffle? Le texte ne laisse pas de place au mystère. La réponse, elle est simple. Le texte nous dit ce qui s'est passé. Acte 2, verset 4. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Voilà le nom de ce nouveau souffle, c'est l'Esprit Saint. Ce nouveau souffle a un nom. Il a un nom. Il s'appelle le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a opéré toutes ces transformations auprès des disciples. C'est le Saint-Esprit qui a convaincu ces 3000 personnes. C'est le Saint-Esprit qui a donné la capacité à ses disciples d'aller et d'annoncer. Jésus n'a pas laissé ses disciples se débrouiller tout seuls et il ne nous laisse pas nous débrouiller tout seuls dans tous les domaines de notre vie. Il n'aura pas demandé de trouver leur force en eux-mêmes, mais il leur a donné lui-même une nouvelle force, celle de l'Esprit. Il ne leur a pas dit « allez développer vos capacités, vos compétences ». Il leur a donné des capacités dont ils avaient besoin. Il ne leur a pas demandé de souffler un bon coup, mais il leur a donné ce nouveau souffle dont ils ont besoin. Et ce que j'aime, c'est quand il est dit « ils sont tous remplis ». Vous voyez, il y a deux superlatifs. Ils furent tous remplis. Tous. Tous, ça veut dire qu'il a donné, l'Esprit est donné avec abondance. Avec abondance. Tous. Pas uniquement les super disciples. Vous voyez, il n'y a pas une catégorie. Les super disciples l'ont et les autres ne l'ont pas. Ou alors les super disciples l'ont beaucoup et les autres l'ont un peu. Non. Tous les disciples. Tous ceux qui croient que Jésus est Seigneur et Sauveur, qu'il a donné sa vie sur la croix pour nous sauver, pour nous pardonner nos péchés, pour faire de nous ses enfants, les enfants du Père, reçoivent le Saint-Esprit. Tous ceux qui veulent suivre le Christ reçoivent le Saint-Esprit. C'est clair ici. Tous ont reçu le Saint-Esprit. Alors, il nous est dit qu'ils sont remplis. Alors, c'est l'idée de la plénitude. Ce n'est pas une question, j'allais dire, de quantité, un peu ou beaucoup. C'est une question de plénitude. Ils ont reçu l'Esprit dans l'entièreté de leur être. Ça se dit, hein, je crois. Dans l'entièreté de leur être. Alors, je le répète. Ça veut dire que c'est tout leur être, leur émotion, leur intelligence, leur entendement, leur pensée, leurs bras, leurs jambes, leur action, toute leur vie. De nos jours, on pourrait dire, dans leur vie professionnelle, leur vie familiale, leur vie d'église, leur vie amicale, dans tout ce que nous sommes,
dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons, l'Esprit est présent. Ce nouveau souffle est présent. Ils s'étaient remplis. Pas juste un peu à un endroit, mais tous remplis. Et ça, c'est la nouveauté de ce nouveau souffle. C'est la clé de ce nouveau souffle, le Saint-Esprit qui vient en eux. Dans l'Ancien Testament, on voit le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, qui essaye de suivre Dieu, le Créateur, en tendant l'oreille. Et de temps en temps, il y a Dieu qui parlait du ciel au travers des prophètes, et le peuple devait tendre l'oreille, entendre ce que Dieu dit pour l'appliquer. Dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, on voit Dieu qui vient sur terre par son Fils Jésus-Christ. Et les disciples l'ont vu. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Les disciples ont reconnu en lui qu'il est Dieu incarné, devenu en chair et en os, venir nous pour qu'on puisse le voir, pour qu'on puisse être en communion avec lui. Alors les disciples, pour le suivre, il fallait qu'ils le regardent. Il fallait qu'ils regardent où il se trouve et qu'il fallait qu'ils le suivent. Il fallait qu'ils écoutent son enseignement, qu'ils prennent des notes et puis qu'ils l'appliquent. Depuis la Pentecôte, Dieu vient habiter en nous. Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit qui vient habiter en nous est Dieu lui-même. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Ce n'est pas un souffle impersonnel, ce n'est pas le souffle d'un truc bizarroïde, c'est Dieu lui-même par son Esprit qui vient habiter en nous et qui nous communique le courage d'y aller, qui communique les capacités, les compétences, tout ce dont nous avons besoin pour manifester la présence du Christ sur cette terre, pour manifester l'amour de Dieu sur cette terre, pour aller annoncer qu'il y a un Dieu qui existe et qui est amour, qui veut nous sauver, qui nous propose d'entrer dans son royaume, qui veut faire de nous ses enfants. C'est pour cela que nous avons besoin de ce souffle nouveau qui vient et qui nous encourage. Alors, dans la Bible, il est dit beaucoup de choses pour décrire le Saint-Esprit, juste pour nous montrer les différentes facettes de sa personne. Il nous est dit, par exemple, qu'il est le consolateur, celui qui nous vient en aide. C'est Jésus qui a dit à ses disciples, « Je vais vous envoyer le Saint-Esprit, il est le consolateur, celui qui vous vient en aide. » Alors, ces différents mots vont s'afficher sur l'écran. Et regardez-les. Regardez-les. Et si vous avez besoin d'une des descriptions qui est là, si vous dites « Ah, j'ai besoin d'aide », « Ah, j'ai besoin de consolation », alors retenez-le pour pouvoir le demander à Dieu. Il est le consolateur, celui qui nous vient en aide. Il est souffle de vie, de vérité, de foi. Souffle de vie, mais d'une vie en abondance. Vous savez, cette histoire de mes poumons, ça ne voulait pas dire que je n'avais pas du tout d'air dans mes poumons, mais j'en avais pas assez pour vivre pleinement. Il y avait des parties de mes poumons qui n'étaient pas remplies de cet air-là. Il est souffle de vie, d'une nouvelle vie, de vérité, de foi. Des fois, je dis, Seigneur, je manque de foi. Et là, il nous est dit que le Saint-Esprit, il est souffle de foi. Alors, demandons au Saint-Esprit de venir nous donner ce dont nous avons besoin. Et si vous avez besoin de foi aujourd'hui, il peut venir le donner. Il est dit qu'il est souffle d'amour, de force, de sagesse, d'amour, même pour celui qui n'est absolument pas aimable. Il est souffle d'amour, de force, de sagesse, alors qu'on cherche notre voie, qu'on cherche à prendre des décisions. Il est source d'amour, de force, de sagesse. Il est l'esprit de gloire et de grâce. Est-ce que tu as besoin d'un nouveau souffle dans ta vie ce matin? Alors tu peux le demander à Dieu, le Père. Tu peux le demander au Père tranquillement. Jésus a dit à ses disciples, « Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, n'est-ce pas? Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Si votre enfant il a faim et qu'il vient, il dit, « Maman, papa, j'ai faim », vous n'allez pas lui donner une pierre au lieu de lui donner un pain, non? C'est du pain que vous allez lui donner. Aussi méchant que vous êtes, aussi mauvais que vous êtes,
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors, à combien plus forte raison le Père qui est au ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Jésus nous propose de le demander au Père avec confiance, que c'est la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Il veut te donner aujourd'hui encore un souffle nouveau. Il veut raviver en toi l'esprit qu'il a mis dans ton cœur. Il veut te donner ce souffle nouveau pour aller et vivre ta vie, vivre ta mission. Et ce verset nous dit en même temps que l'esprit qu'il nous donne, c'est une bonne chose. N'ayons pas peur de le lui demander. C'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin du souffle de Dieu qui est bon pour nous. Alors, comme nous le demande Paul dans Éphésiens 4, laissons le Saint-Esprit venir nous renouveler. Laissons-le venir renouveler nos pensées, notre intelligence, nos émotions, nos forces. Il veut le faire et il peut le faire. Il est l'Esprit Saint et ce nouveau souffle dont nous avons besoin en Église. Nous en avons besoin en Église, dans nos projets, dans la mission qu'il nous a confiée, d'être des témoins de sa grâce, là où nous nous trouvons dans cette ville. Nous avons tellement besoin de ce nouveau souffle et nous en avons besoin aussi individuellement. Alors je vous invite à prier. Je vous invite à prier devant le Seigneur pour que, intérieurement, chacun individuellement, nous puissions le lui demander, nous puissions lui faire confiance et lui dire « Seigneur, j'ai besoin de ton souffle, de ton esprit en moi. » Seigneur, moi je veux te remercier pour ta générosité. Merci parce que tu donnes avec abondance. Merci Seigneur pour ton amour qui ne veut nous priver de rien et tu veux nous donner. Seigneur, tu as entendu nos prières et plus que nos prières, tu sais ce qui se passe dans nos cœurs, tu sais de quoi nous avons besoin. Je veux vraiment te prier, comme nous l'avons chanté, de venir mettre ton esprit en nous, de renouveler ton esprit en nous, pour que nous puissions aller et témoigner de ta grâce autour de nous. Reviens, Seigneur, et donne un nouveau sens, un sens nouveau à tout ce que nous vivons, dans nos familles, dans nos professions, que chaque jour de notre vie, Seigneur, ait l'empreinte de ton souffle qui est en nous.